Bienvenue sur Meda Assist, votre assistant médical intelligent au service de votre quotidien. Le site MedAssist. C'est au croisement de l'IA et de la médecine. L'IA au service du diagnostic médical. C'est un outil qui semble pensé par des gens du terrain pour le terrain. Vraiment ancré dans les besoins, les défis spécifiques du contexte médical marocain, quoi. Cette collaboration, elle est sans doute clé. Il est dit explicitement que l'outil consiste à assister les médecins dans leur diagnostic. Le mot assister, il est fondamental. Une limite, l'outil fonctionne sans jamais remplacer le jugement clinique. Jamais, c'est la clé. Faut voir ça un peu comme un copilote, mais un copilote hyper informé. Il lit les instruments, il suggère des routes, il signale des trucs bizarres, mais au final, c'est toujours le pilote, le médecin, qui décide, qui engage sa responsabilité. Peut-être lui souffler des diagnostics différentiels auxquels il n'aurait pas pensé tout de suite, oui, ou accélérer l'accès à l'info dans des cas un peu tordus. L'objectif, c'est l'efficacité, peut-être la précision, mais sans jamais déposséder le médecin de son rôle central. Ce site, medassist.com, il serait conçu pour faire un diagnostic dit ciblé, avec l'aide de l'intelligence artificielle, une IA médicale. Comment fonctionne ou comment on utilise le site web medassist.com. Ça commence par le choix d'une spécialité médicale. Ensuite, on saisit les informations cliniques. Oui. L'idée derrière, c'est de fournir une aide pour un diagnostic rapide et, si possible, fiable. Et cette première étape, le choix de la spécialité, cardiologie, pédiatrie, enfin peu importe, c'est pas anodin. Ah non, Maintenant, ça permet d'orienter l'IA tout de suite, de la calibrer, si vous voulez, pour le contexte. Ça va conditionner la pertinence de ce qui vient après, quoi. Surtout les suggestions. logique, oui. Alors après la spécialité, on rentre les infos cliniques, motifs de consultation, les signes, tout ça. Et là, il y a un truc qui m'a interpellée. Les symptômes dynamiques. Hmm. La présentation dit que l'IA, elle suggère elle-même d'autres symptômes à chercher en fonction des premières infos. Oui, c'est ça l'idée. En fonction de la spécialité, des premiers signes, elle pourrait proposer d'autres pistes à vérifier. C'est assez malin, ça. Et puis, bien sûr, faut entrer les constantes, poids, température, tension. Bon, ça c'est la base, mais c'est essentiel pour l'analyse. Tout à fait. Et on peut même apparemment télécharger des documents, genre des bilans sanguins, de l'imagerie, des anciennes ordonnances. Et l'IA lirait ça pour en extraire les infos utiles. C'est ce qui est dit, oui. Et c'est là que ça devient potentiellement puissant. Cette capacité à agréger des données très différentes. Oui. Ce que le médecin dit, ce que l'IA suggère, les chiffres des constantes, et puis le contenu des documents. Hmm. Ce qui est fascinant ici, c'est la capacité de synthèse annoncée. Moins l'accumulation que la mise en relation de tout ça. Pour aider à voir des choses qu'on verrait pas forcément tout de suite. Exactement. Repérer des liens, peut-être des signaux faibles. Dans le feu de l'action, c'est pas toujours évident pour un praticien seul. D'accord. Alors, une fois que l'outil a mouliné tout ça, il sort un rapport structuré. Oui, Dedans, on trouverait des hypothèses de diagnostic, les symptômes clés à surveiller, une évaluation des risques et même des orientations de traitement. Mais, et la source insiste beaucoup là-dessus, ouais. et ce rapport, il doit être validé par le médecin. Ah oui, et ça, c'est vraiment le point crucial. C'est essentiel pour comprendre le positionnement de ce type d'outil. C'est pas l'IA qui décide en fait. Non, absolument pas. Le médecin reste le décideur final. Il peut commenter, modifier, confirmer. L'IA est présentée comme un aide, un copilote si on veut. D'accord. Un outil pour étayer son jugement clinique. Mais ça ne le remplace pas. C'est vraiment une collaboration homme-machine qui est décrite là. Ok, c'est plus clair. Et il y a une autre fonction analyse complémentaire, Mhm. les médicamenteuses. Pour vérifier les posologies, les contre-indications, les interactions. Exactement. L'IA croise ces infos de la base de données avec le profil du patient, son diagnostic, ses constantes, ses antécédents, peut-être extrait des documents. D'accord. Et à partir de là, elle propose une liste de traitements possibles, classée par pertinence théorique. Mais là encore, C'est une suggestion. voilà, c'est une aide à la réflexion. Surtout, on peut imaginer pour des cas complexes, avec plusieurs médicaments. Mais la décision finale de prescrire, ça reste le médecin. Toujours. Donc si on résume les bénéfices que la source met en avant, ça ferait gagner du temps, ça aiderait à sécuriser le diagnostic grâce à l'analyse croisée, et ça pourrait renforcer l'expertise sur des cas difficiles. C'est tout à fait ça. La présentation positionne Medassist comme un allié clinique. En insistant sur l'éthique, la technologie au service de la rigueur médicale. Sans jamais sortir le médecin de la boucle de décision. C'est l'image projetée en tout cas. Si l'on considère la situation dans son ensemble, ça semble être l'approche dominante pour ces outils actuellement. Oui, une aide à la décision, pas une substitution.
les médecins, les infirmiers. Oui. Ceux qui sauront utiliser l'IA, qui maîtriseront ce genre d'outils, Alors? ils auront, je cite, une longueur d'avance considérable. Ah oui,